Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer tout simplement comment flasher votre carte mère sans avoir besoin de brancher un écran dessus. Donc c'est assez simple, les cartes mères qui ont maintenant quelques années, 2-3 ans, font généralement l'option flash dessus. Donc je vais vous montrer, hein. Hop là. Vous voyez, sur ce genre de carte mère là, on va avoir ici, hop là, le flash BIOS bouton, donc qui va être relié avec ce port USB là. Donc généralement on a toujours un port USB quand on a la fonction flash qui est entouré de blanc ou de bleu avec un bouton. Là en comparaison, sur cette tour là, on va avoir le bouton flash avec le port USB ici. Et sur cette tour là, par contre, c'est pas possible de le faire. Donc sur cette tour là qui est un petit peu plus vieille, qui est de 2016, il n'y avait pas de bouton flash. Donc ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire avec au pire sur cette tour là, enfin et cette carte mère là-bas, n'est pas possible d'être fait sur ce genre de carte mère là, même si ça reste une carte mère qui est très bien, hein. Donc là, je vais pas rentrer vraiment dans le détail technique, mais bon, je vais faire quand même 2-3 petites comparaisons pour que vous puissiez comprendre. Donc là, par exemple, on va avoir l'emballage, je l'ai plus actuellement, mais je l'avais avant. Donc là, on a une carte mère qui est du B450, et là, on va avoir plutôt une carte mère en B550. Celle-là est un petit peu plus récente que celle-ci, ce qui fait qu'il y a des processeurs qui vont passer tranquillement dessus. Donc là, on va pas avoir d'écran noir, mais on va avoir des processeurs. Par exemple, si j'utilise un Ryzen 5, par exemple, ça c'est un processeur Ryzen 5. Si j'avais à la mettre sur celle-là, elle n'est pas forcément compatible sans la mise à jour. Donc il faut faire une mise à jour, tout simplement. Donc, pour vérifier déjà, avant d'acheter la carte mère, ou même si vous avez la carte mère, que le processeur est bien compatible à votre carte mère, c'est toujours bien d'aller voir sur le site. Donc là, je sais que moi, pour la B550 Gaming Plus, donc c'est une MSI, j'ai simplement à aller sur Internet. Donc là, je suis connecté à l'ordinateur, donc j'ai une MSI B550 Gaming Plus. Si je veux voir si elle est bien compatible, j'ai juste à me connecter au site MSI. Dans la petite barre de recherche, au pire, bon, je vais le refaire. Vous tapez B550. Si vous en avez une autre, hein, vous tapez bien le modèle de votre carte mère. Donc Gaming Plus. Vous faites OK. Hop là. Donc là, on voit bien que c'est la même. Donc je vais cliquer dessus. Donc après, le site Asus, tout ça fonctionne à peu près pareil, hein. Donc là, vous avez la présentation de votre carte mère, ce qu'elle est capable de faire. Enfin bref, hein, c'est une bonne carte mère, hein. Celle-là, je l'utilise pas parce que j'utilise la Asus, mais c'est plutôt un choix personnel. Voilà, hein. Tac. Donc une fois arrivé sur le site, on va aller dans support. Donc là, vous arrivez ici. Et quand vous cliquez sur BIOS, vous allez avoir accès à toutes les sortes de BIOS, donc les mises à jour qui peuvent être faites sur cette carte mère là. Donc là, on sait que la dernière mise à jour, elle est pour le support Windows 11. J'ai pas le Windows 11, donc c'est pas la peine, hein, spécialement de télécharger celle-là. Moi, celle qui va m'intéresser là pour vous montrer comment flasher, ça va plutôt être celle-là ou être celle-là, la 1.2.0.2 ou la 1.2.0.3b. Je pense que celle-là devrait pas être trop mal. Et si vous voulez voir si c'est compatible avec votre processeur, donc là, moi, ici, c'est un Ryzen 5 5600G. C'est assez simple. On va dans compatibilité. Et là, vous allez avoir toutes les sortes de processeurs qui sont compatibles avec cette carte mère là. Donc, les cartes mères sont soit compatibles pour les AMD, donc tout ce qui va être Ryzen, ou soit pour les Intel. Hop là. Donc là, celle-là et celle-là, de toute façon, ce sont des AMD. Là, j'ai une AMD Ryzen 5 5600. Alors, est-ce qu'elle est compatible? Donc déjà, celle-là, on sait que cette Ryzen 5 là est compatible puisqu'elle se trouve ici. Donc ça a un bon processeur qui est surtout fait pour jouer. Là, le i7 que j'ai sur cette tour là est surtout fait pour faire des montages. Après voilà, les deux sont capables de faire tourner des jeux, mais celle-là est plus spécialisée dans dans le gaming et celle-là est plus spécialisée dans le montage, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer déjà comment télécharger
le logiciel qui va permettre de faire la mise à jour, tout simplement. Donc, on va revenir en arrière, téléchargement, donc BIOS. Donc là, on va cliquer ici. Directement, il est téléchargé là. Une fois que vous avez téléchargé, du coup, le pilote, la mise à jour du BIOS, vous cliquez ici pour ouvrir. Donc généralement, le fichier est compressé. C'est toujours comme ça sur ce genre de fichier là. Donc il vous faut un fichier pour décompresser. Donc si vous en avez, enfin un logiciel pour décompresser. Si vous en avez pas, je vais vous mettre en lien dans la description de vidéo le logiciel WinRAR qui sert à décompresser. La version gratuite est généralement suffisante pour faire ce qu'on a envie de faire en décompression. Donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais le décompresser, juste à le sortir. Et à partir de là, le dossier est décompressé. Là, je peux l'ouvrir. Là, ce que vous allez faire, c'est que sur votre plus gros fichier, on va dire, celui qui fait 1 KO, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Là, vous allez le renommer. Donc là, vu que c'est une carte MSI, j'ai marqué en majuscule MSI.ROM. Hop, et vous faites OK. Donc là, vous faites oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous ne faites pas ça, le flash ne pourra pas se dérouler normalement. Ça ne fonctionnera pas. Dans tous les cas, une fois ça fait, hop, on va reprendre le dossier qui est là. On va le copier. On va aller sur ma clé USB. À partir de là, donc là, le fichier s'est bien mis en fichier ROM. Hop, on ferme la clé USB. On éjecte la clé USB. Et la partie, hop là, logiciel est terminé. Maintenant, tout se passe directement sur la carte mère. Donc pour flasher ce genre de carte mère, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc là, il y a besoin de rien mettre dessus, aucun élément dans tous les cas. Donc pas besoin de mettre le processeur non plus. Après, si vous faites une mise à jour du processeur directement via le BIOS, on peut le faire aussi. Il faut mettre le processeur là, on va juste flasher la carte mère pour faire une mise à jour lambda. Donc dans tous les cas, il n'y a ni besoin de mettre de processeur, il va juste falloir l'alimenter. Donc pour ça, on va prendre une alimentation. Donc là, j'ai une alimentation. Hop, je vais brancher l'alimentation principale, puis on va la mettre comme ça, ici. Voilà. Je vais brancher, hop là, l'alimentation en haut. Donc ça, vous pouvez bien entendu le faire directement sur votre tour. Moi là, c'est vraiment pour que la vidéo, on voit bien. Hop. Donc voilà. Le reste, il n'y a pas besoin de le brancher, il n'y a pas besoin de mettre les barrettes de RAM, il n'y a pas besoin de mettre de carte graphique, de processeur. Là, pour l'instant, il y a juste besoin de l'alimenter. Donc là, je vais brancher mon alimentation. Donc là, je ne l'ai pas encore démarré. Je vais juste, du coup, brancher, hop là, la clé USB, prendre un crayon qui va me permettre d'appuyer sur le bouton du flash ici. J'allume mon alimentation. Ensuite, je vais aller appuyer sur le bouton du flash. Voilà, tout simplement. Lorsque le bouton va arrêter de clignoter, ça veut dire que la mise à jour est faite. Donc là, tant que la LED ici clignote, ça veut dire que la mise à jour est en train de se faire. Au bout de quelques minutes, alors des fois c'est plus rapide, des fois c'est un petit peu plus long, tout s'éteint. Vous avez simplement à retirer la clé USB. Après, la mise à jour du BIOS est faite. Enfin, BIOS ou UEFI, la mise à jour de la carte mère est faite. Et normalement, une fois ça, si votre carte mère, hop là, avant n'acceptait pas un processeur, normalement, avec la mise à jour, elle devrait pouvoir accepter les processeurs qui sont plus récents. Donc, si vous avez des soucis à propos d'une carte mère, que vous venez de monter votre PC et que vous avez un écran noir, par exemple, limite, mettez-moi un message sur la page d'Aide Informatique sur Facebook et on verra aussi pour essayer de trouver la bonne mise à jour à faire. Et si vous avez des questions sur comment on fait le flash, on peut toujours faire un petit appel visio pour voir si ce que vous faites est bon ou pas, quoi. Donc si cette petite vidéo t'a aidé à mettre à jour ta carte mère, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner. À plus tard.